Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans un livre de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament? C'est l'Ancienne Alliance, la première alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Donc, ça recoupe tout ce qui se passe avant la venue de Jésus-Christ. Alors, l'Ancien Testament commence par le livre de la Genèse qui nous parle de la création de Dieu et qui nous relate tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le livre du prophète Malachie. Et donc ce livre que l'on va regarder aujourd'hui, c'est le livre de l'Exode. C'est le deuxième livre écrit par Moïse. Le premier étant la Genèse, ensuite l'Exode. Il y a 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque. Donc ici, on va regarder dans le livre de l'Exode. Et alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Eh bien, le peuple de Dieu, après que Dieu ait choisi Abraham et que ses descendants aient été aussi dans la lignée du peuple choisi, Dieu a appelé Jacob et ses tribus, les 12 tribus, à former le peuple de Dieu, le peuple élu. Et c'est avec ce peuple que Dieu va faire alliance. Donc ce peuple va se retrouver à la fin du livre de la Genèse dans une situation compliquée parce que il y aura une famine en Israël et le peuple va risquer de disparaître. Alors dans sa souveraineté, Dieu qui contrôle toutes choses, Dieu a permis avec au départ une situation qui était loin d'être idéale. Les frères de Joseph, le fils de Jacob, ses frères vont vendre leur petit frère en esclave et il va être vendu et amené en Égypte. Il sera un esclave du pharaon et de Potiphar, un fonctionnaire de pharaon. Et là, comme il y a une famine, le peuple d'Israël, voulant éviter de disparaître, va envoyer, c'est-à-dire Jacob va envoyer ses fils aller chercher de la nourriture en Égypte parce que l'Égypte avait ramassé toutes sortes de nourriture et avait fait des réserves et toutes les nations d'alentour allaient en Égypte pour s'approvisionner. Donc à ce moment-là, les frères de Joseph vont aller en Égypte. Joseph va reconnaître ses frères et finalement, il va permettre à tout son peuple de venir en Égypte, ce qui va éviter au peuple d'Israël de disparaître. Mais pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, il a beaucoup prospéré et les Égyptiens ont commencé à avoir peur des Juifs parce qu'ils croyaient qu'ils allaient devenir trop nombreux et peut-être renverser le pouvoir. Et donc, ils ont commencé à rendre cette population esclave. Donc, on les a forcés à la servitude. On a fait faire des travaux à ces personnes-là, bâti des pyramides, etc., etc. Mais Dieu, dans sa promesse, qui avait dit qu'il allait donner un pays où coule le miel à son peuple, Dieu a permis que son peuple élu, le peuple hébreu, quitte l'Égypte et le peuple va se retrouver donc dans le désert du Sinaï. Et là, Moïse, qui est celui qui a été choisi pour libérer son peuple et qui a dirigé le peuple de Dieu dans le désert, va monter sur le mont Sinaï et là, il va recevoir une révélation. Et c'est le texte qu'on va voir aujourd'hui dans Exode 20, la révélation des 10 commandements et de la loi de Dieu, ce qu'on appelle la charte de l'alliance. Maintenant, je vais lire au chapitre 20. On va lire tous les commandements des versets 1 jusqu'au verset 17. C'est pas très long. Et après ça, on va les regarder un à la suite de l'autre. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui m'obéissent et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu.
Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père, ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Alors, c'est ici le texte qui nous explique quels sont les 10 commandements, la loi morale que Dieu donne à son peuple. Alors je relis maintenant versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. Donc c'est très intéressant de voir l'ordre, la chronologie de ce texte-là. Vous remarquez ici que avant même de donner des règles de vie à son peuple, Dieu rappelle qui il est. Donc il est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple juif appartient à Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Et ce peuple d'Israël a reconnu l'Éternel. On a ici le nom Yahweh, YHWH, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est le nom sacré de Dieu. Quand Moïse a demandé à Dieu si le peuple vers qui tu m'envoies demande, mais quel est ce Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu a dit, et là il a employé le terme YHWH, Dieu a répondu à Moïse, c'est « je suis qui t'envoie ». On a le mot « je suis » en hébreu YHWH, le tétragramme, qui nous parle d'un Dieu éternel, le Dieu de l'alliance, le Dieu tout autre, qui est toujours présent. C'est le verbe être, je suis Dieu et je suis. Donc je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors ici, Dieu dit à Moïse et veut communiquer au peuple que avant même que le peuple reçoive des règles de vie pour la cohésion du peuple et pour se distinguer des autres peuples qui sont alentours, Dieu veut que le peuple se rappelle que c'est lui qui l'a racheté. Donc vous voyez, la rédemption vient avant l'obéissance à des règles morales. Et ça, c'est très très important. Dieu intervient en faveur de son peuple, il le fait sortir de l'esclavage du pays d'Égypte et ensuite il va lui donner des règles. Et c'est pareil pour nous, mes amis. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on veut entrer en relation avec Dieu, eh bien, on a besoin que Dieu intervienne en notre faveur. Dieu nous rachète d'abord et ensuite il nous dit comment on peut vivre pour lui plaire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'Éternel Dieu a fait sortir du pays d'Égypte son peuple. On pourrait dire que nous aussi, il nous rachète par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, et ensuite il nous montre comment vivre. Alors retenons ceci. L'Éternel, c'est celui qui nous délivre de l'esclavage, comme il a délivré son peuple de l'esclavage physique et terrestre d'un pouvoir oppresseur et opprimant. Eh bien, nous, le Seigneur nous délivre de nos péchés. Et remercions-le pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.